Salut à toi, esprit éveillé, et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors, ensemble, aujourd'hui, on va faire un peu les infos de la semaine, et là, ça sera la partie politique. Et il y aura d'autres vidéos pour tout ce qui sera société et environnement et énergie. Alors déjà, je vais commencer par la fausse victoire sur les travailleurs détachés, et la fausse joie rapidement descendue de nos chers journalistes libéraux et pro-européens. Au début, Macron était merveilleux et fort. Enfin, un président qui fait bouger l'Europe. Mais ils se sont vite rendus compte que cela était plus un verre vide qu'un verre plein. Car quand on regarde, et juste rapidement, hormis les routiers qui ne font même pas partie de l'accord, on voit vite que le dumping social est encore en place. Et du coup, cela revient toujours moins cher de prendre un travailleur détaché. Car comme je l'ai déjà dit, la cotisation sociale est basée sur le PIB du pays. Donc, à part avoir un PIB unique en Europe, ce qui serait complètement fou et absurde, les travailleurs détachés resteront toujours de la main-d'œuvre bon marché. Et pareil pour la durée des missions. Alors là, c'était une blague, car ils pensent avoir gagné en laissant 12 à 18 mois le temps de mission, alors que la quasi-totalité des missions à l'heure actuelle ne dépasse jamais un an. Donc tout cela est clairement de la poudre à perlimpinpin. Dans le gouvernement, aussi, il y a l'affaire « Il faut sauver le soldat Buzyn », car on apprend, par Marianne et Mediapart, que la ministre de la Santé pourrait être touchée par un conflit d'intérêts. Et je vais rapidement vous expliquer pourquoi. En 2010, un centre de recherche, le IHU, est créé. Pour que celui-ci ne subisse pas les lourdeurs administratives, il est créé sous le statut de fondation, le rendant plus libre. Seulement, à côté de ce centre de recherche, il y a un voisin. Et il n'est pas du tout d'accord avec ce principe, car il aimerait vraiment y mettre la main dessus. Ce voisin, c'est l'INSERM. Et qui est le directeur de ce centre ? Le mari de Madame Buzyn, Yves Lévy. Je vous le donne en mille. Notre cher ministre de la Santé a donné un avis favorable pour mettre fin au statut de la fondation. Comme ça, l'INSERM prend enfin le dessus sur la future ex-fondation d'instituts hospitalières universitaires, donc le IHU. Bon pour la faire courte, je pense qu'il y a un conflit, hein. Mais bon, à vous de gratter, comme on dit. Cette semaine, on a également assisté à une hypocrisie. Celle-ci expliquée comme de l'amateurisme par nos médias. Or, ce n'était qu'un jeu de dupes et non de l'amateurisme. Je parle bien sûr du vote chez les Républicains pour éjecter les constructifs de leur parti. Dans le fond, il y en a très peu qui veulent les virer, et cela s'explique. D'un, quasiment un républicain sur deux soutient la politique de Macron. De deux, la politique de Macron, c'est quasiment, à 80%, la politique des républicains. Et les 20% qui restent sont inaudibles, car souvent très radicales, et les Français recherchent plus de la justice sociale qu'un accroissement des inégalités. Et de trois, avec deux ministres et le Premier ministre qui font partie de leur parti mais qui sont au sein du gouvernement, c'est quand même avoir un pied et un contrôle sur le pouvoir. Donc ils seront peut-être exclus, et encore, moi je pense que ça sera temporairement. Mais cela, si c'est fait, cela va radicalement diviser leur parti. D'un côté, il y aurait Wauquiez qui chasserait sur les terres du FN, et de l'autre, il y aurait les libéraux qui se rangeraient dans la case Macron constructif, droite libérale, quoi. Donc le vote, qui n'a pas eu lieu, ce n'était pas un acte d'amateurisme, mais c'était une volonté de rester au sein du pouvoir. Donc ça, faut bien le comprendre. Et pour finir le côté politique de la semaine, je vais finir avec la Catalogne qui a enfin déclaré son indépendance. C'était dur, mais bon. Rappelons rapidement les faits, pour voir de quel côté se situe la démocratie, car il va pas falloir se tromper de camp. D'un, la Catalogne a demandé un référendum pour plus d'autonomie. Madrid l'interdit et refuse tout résultat. Deux, suite au résultat du référendum tenu par résistance et résistance passive, la Catalogne demande le dialogue avec Madrid. Madrid refuse. 2, 3. Le chef du gouvernement catalan
laisse ses élus choisir quelle solution appliquer. Ils décident, en démocratie, l'indépendance. Madrid réplique avec l'article 155, mise sous tutelle de la Catalogne, destitution du gouvernement catalan. Maintenant, on se demande de quel côté est la démocratie. La suite pour les Catalans est claire, ça sera une désobéissance civile et non violente, en refusant les ordres de travail donnés par le dictateur espagnol, Rajoy. De mon côté, je souhaite vraiment courage et force aux Catalans. J'espère que dans le monde, des choses vont s'organiser à travers le monde pour les aider, pour aider les Catalans, car des gens et des pays les soutiennent. Et ça, faut pas l'oublier. Il y a l'Écosse et le Canada. Donc j'espère qu'on ne va pas les abandonner, on ne va pas les foutre dans un oubli total et financièrement ou d'une manière ou d'une autre, pouvoir aider les Catalans à surmonter la dictature européenne. Et là, ça sera pour finir. On apprend aussi... Là, c'est la fin. Politique, c'est la fin. Mais je finirai là-dessus. On apprend aussi que les dossiers déclassifiés de JFK, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça sera pour dans 6 mois. Et bon, on comprend. C'est le temps de faire un peu le ménage dans les dossiers, quoi. Donc voilà, la CIA, le FBI, ils ont encore un peu de pouvoir dans tout ça, quoi. Voilà, petite vidéo terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous souhaite quand même amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. J'espère à très bientôt. Gardez le point levé. À très vite.